Bonsoir les gars, c'est Adrien on espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Monstres et compagnie. À Monstrotropolis, Monstres et compagnie est l'usine qui cruelle les cris d'enfants effrayants par les monstres. C'est ainsi que leur énergie de la ville est produit, mais les enfants ont leur ment de mois en mois et une cri de l'énergie menaçant. Monstrotropolis. Parmi les milieux employés de Monstres et compagnie, il y a Sully, terreur d'élite, N1. Sully travaille en duo avec son meilleur ami Bob. Comme ils habitent ensemble, c'est Bob qui supervise également son entraînement de quotidien. Sully est le meilleur pour effrayer les enfants, mais sont cruels et jaloux par un de ses collègues. Le sournois Léon. Sully ne sera pas toujours N1, désesclare-t-il. Un matin, en supplantant Bob dans les vestiaires, bientôt ce sera mon tour. Comme chaque jour, les monstres se rendent dans la salle de terreur. Là, ils pénètrent par des portes dans les chambres des enfants et leur font peur plus tard. La salle est des comédiens car les monstres en viennent tout contrer avec les humains. Ce soir-là, Bob se rend dîner avec son amie Celia pendant que Sully se coupe dans la classe. Leur répondrait de mission, mais dans la salle de terreur, ils tombèrent sur une porte non enregistrée d'où surgit d'une petite fille. Sully la repousse en vent. La fillette se prise d'affection pour lui, panique. Il l'a caché dans un sac et va retrouver Bob dans le restaurant où il dîne avec Celia. Sauf la fillette s'échappe et sème la panique. Comme les monstres pensent que les enfants sont dangereux, une lettre aussitôt lance à Monstrotropolis pour éviter les deux amis ramener la fillette chez eux. À la vue de Bob, elle s'éclatait de rire.
ce qui fait exploser les pelouses. Finalement, Sully la retrouve attachant pour une enfant comme elle parle parce que pas il lui donne un surnom, Boo. Le demande Bob et Sully retrouvant à l'usine avec Boo qu'il se déguise en monstre. Il est temps qu'elle rentre chez elle. Tandis que Sully cherche la porte de Boo, Bob est à nouveau embêté par Léon. Sais-tu où se trouve la fillette qui s'est échappée de notre monde? J'ai besoin d'un enfant pour tester ma nouvelle machine, extraire les cris. Je n'ai aucune idée même. Maintenant Bob, en effrayé, tant de pis. Je vais devoir me contrer de toi. Alors, répliquant méchamment Léon, il se jette sur le pauvre Bob et l'attache sur sa machine. Heureusement, Sully arrive. Il jette un temps pour délivrer son ami avec Boo. Tous trois sont chez Waternoose. Le directeur, mais où il lieu d'arrête Léon, le directeur, leur Archer, Boo, et les pousse par une porte d'activer sur le monde des humains. Comme Waternoose est le complice de Léon, Boo contre un grand danger sans prendre un instant. Bob et Sully retrouvant une autre porte qu'ils romancent dans l'usine. Quand Sully voit que Léon va tester sa machine sur Boo, il pousse une terrible gussement. Bob et Sully s'enfuient avec Boo, mais Léon se lance à leur trousseau. Dans la salle de terreur, Bob fait rire Boo pour activer les portes. Il crée épidiquement Léon chez les humains, détruisant la porte gênant de sursis vivement. Ensuite, arrêtez Waternoose. Boo rentre enfin chez elle. Noël, directeur, Sully ressent la cri des légérants. Désormais, les monstres amusement les enfants éclatement éclate de rire. Jamais Sully n'oubliera Boo que lui a pris
que la joie est bien plus puissante que la peur. Voilà, l'histoire est finie. Bon ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous. Salut!